Alors, dans cette vidéo, donc, je vais récapituler ce que vous devez savoir essentiellement donc, sur le FRNG, le BFR et la trésorerie nette. 1. Vous retenez la formule de calcul du FRNG. Ressources stables moins emploi stable, puisqu'on doit s'assurer que les emplois stables sont bien financés par des ressources stables. Sachant que les emplois stables, souvenez-vous, ce sont les IMO en valeur brute et qui doivent être financés par soit des capitaux propres, les amortissements, les emprunts, mais pas les concours bancaires courants et soldes de créditeurs de banque. Donc les ressources stables doivent couvrir les emplois stables. Donc on fait la différence. Si la différence est positive, donc si le FRNG est positif, c'est que les ressources stables financent bien les emplois stables. Ça veut même dire donc qu'il y a un excédent de ressources stables. Et cet excédent de ressources stables, il peut servir. Alors, il peut servir à quoi? Eh bien, il va pouvoir servir à financer les opérations courantes. Les opérations courantes ou, si vous préférez, c'est la même chose, les opérations du cycle d'exploitation, qui lui est un cycle à court terme. Maintenant, si le FRNG est négatif, c'est que les ressources stables n'ont pas été suffisantes pour financer les emplois stables. Donc il y a une insuffisance des ressources stables pour financer les emplois stables. Donc là, il y a une insuffisance de ressources. Alors, en soi, c'est pas très grave si derrière, il n'y a pas de besoin de financement du cycle d'exploitation. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin de ce fonds de roulement. Pour le savoir, cette fois-ci, on va se tourner vers les éléments circulants. Alors, il s'agit ici de déterminer un besoin de financement. Il ne s'agit pas de calculer ce qui nous reste ou ce qu'on a en excédent, mais ce dont on a besoin. Donc, on fait la différence entre les emplois circulants à financer et les dettes circulantes qui, normalement, doivent financer ces emplois. Alors, on voit si les emplois circulants sont bien financés par les dettes circulantes. Donc, on voit si la différence est positive ou négative. Alors, si elle est positive, c'est qu'il y a plus d'emplois qu'il n'y a de dettes. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a un besoin de financement des emplois circulants. Donc, un besoin de financement du cycle d'exploitation, puisque tous les emplois ne sont pas financés au niveau des opérations courantes. Si maintenant le BFR est négatif, il n'y a pas de besoin de financement. Un besoin négatif, ce n'est pas un besoin. Alors, il n'y a pas de besoin de financement du cycle d'exploitation. Voilà. En revanche, on appelle ça un dégagement en fonds de roulement. Bien. Pour que vous compreniez peut-être un peu mieux cette notion de besoin en fonds de roulement, qu'en même temps on avait abordé en début d'année. Si j'avais été en classe, je vous aurais donné l'exemple suivant. Imaginons votre parfumerie. Vous créez votre parfumerie. À la base, les linéaires sont vides. Il faut remplir les linéaires de produits avant même d'encaisser le produit de la vente. Donc ici, par exemple, au niveau des emplois circulants, à la création, il faut financer des stocks, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'argent pour financer les stocks de produits que vous allez mettre dans les linéaires. Or, vous n'avez pas encore le produit de la vente, par définition. Comment pouvez-vous financer les stocks? Déjà, en demandant au fournisseur à ce qu'il vous accorde un délai de paiement, ce qui va se traduire par une dette fournisseur. Alors si par exemple les stocks à financer s'élèvent à 50 000 euros et que vous avez des dettes fournisseurs à hauteur de 40 000 euros, vous aurez un besoin de 10 000 euros puisqu'il y a 10 000 euros de stocks qui n'auront pas pu être financés par des dettes fournisseurs. C'est pas très grave ça, si par ailleurs au-dessus vous avez un excédent de ressources stables de plus de 10 000 euros qui vous permettra de financer les stocks. D'accord? Donc un besoin de financement du cycle d'exploitation, c'est normal. En soi, c'est pas grave si on a un fonds de roulement pour le financer. Bien, j'en profite puisque j'ai écrit sur la feuille que les emplois circulants, c'est pas que les stocks, hein, ce sont aussi les créances clients. Voilà, et que les fournisseurs et les autres dettes circulantes.
Donc je reviens à ma trésorerie nette. Alors du coup, donc on est censé, dans la mesure du possible, dégager un excédent de ressources stables sur les emplois stables, donc un FRNG. Celui-ci est censé nous servir à couvrir le besoin en fonds de roulement. Donc on fait la différence FRNG moins BFR pour savoir s'il reste de l'argent, s'il reste de la trésorerie nette. Maintenant, cette trésorerie nette, pour vérifier, eh bien, vous vérifiez que c'est aussi le résultat de la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. La formule à utiliser, donc, c'est celle-ci, FRNG moins BFR, parce que c'est celle-ci qui vous permettra d'expliquer comment on en arrive à cette trésorerie positive. Exemple, un FRNG positif plus élevé qu'un BFR positif. Vous pouvez néanmoins vérifier avec la formule trésorerie active moins trésorerie passive.